Bonjour à toutes et à toutes les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, pourquoi pas même votre signe de Vénus. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir surtout ces signes si vous souhaitez avoir un beau gros complément d'informations pour ce mois de septembre. Et vous allez retrouver des liens si vous ne les connaissez pas dans la description. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage mensuel du mois de septembre où on va aller voir ensemble quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, un tirage pour tous vos domaines, donc un tirage général. Par la suite, je vais faire un tirage, oui, pour votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez à ce que vous faites tout simplement au jour le jour ou si vous avez une activité de loisir ou même plusieurs. Et je vais faire un troisième tirage sentimental, toujours avec le tarot. Et je vais terminer avec les cartes conseils, comme à mon habitude, pour chacun des décans. Si vous ne souhaitez pas regarder ces cartes conseils pour chacun des décans, vous avez tout simplement vous diriger également dans la description où vous allez retrouver la minuterie. Mais je vous dis en passant que je remarque que chacune des cartes conseils, elle est vraiment pertinente, quoique peu importe, oui, peu importe votre décan, mais vous êtes maître à bord, donc vous faites comme bon vous semble. Je veux en profiter aussi pour vous remercier pour toutes vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir également. Et aussi vos commentaires. Oh, ça me fait tellement plaisir, ça me va droit au cœur, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie, ben ça me motive, ça me booste à poursuivre ces vidéos pour vous, bien sûr également parce que ça me fait plaisir. Donc merci du plus profond de mon cœur pour toutes ces petites actions et qui font plaisir aussi à YouTube, on va se le dire, à l'algorithme de YouTube également. Et si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, ben vous allez retrouver mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel tout au bas de la description, complètement en bas. Donc, on va commencer pour vous les Verseaux, on va aller voir quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Et on vous parle, waouh, de l'étoile de la femme, donc du féminin de la femme, qui est influencée, oui, par la carte de Vénus, la carte de la beauté, de la sensualité, aussi de la douceur, hein, la femme, l'énergie féminine, c'est beaucoup la douceur, l'accueil, la bienveillance, prendre soin des gens autour d'elle. Alors, c'est tous ces aspects-là pour lesquels vous allez devoir porter votre attention durant ce mois de septembre. Peut-être justement d'être plus dans la douceur et l'accueil, que vous soyez une femme, wow, pour d'autres du deck, vous avez l'amour, alors la clairvoyance, l'éveil, la foi, l'aveuglement, la pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité, qui sont encore une fois ben, beaucoup des énergies féminines. Donc, avis aux messieurs d'utiliser votre partie yin, yang, pardon, votre partie yang pour utiliser votre partie féminine, parce qu'on a les deux aspects, le yin et le yang, à l'intérieur de nous, donc d'utiliser votre part féminine, d'être dans l'accueil, la douceur, la bienveillance, l'amour, l'attention, tout ça, vous allez avoir besoin de ça pour ce mois de septembre. On va aller voir pourquoi. Avec le Yikin, qu'est-ce qu'il veut venir apporter en complément à cette étoile de la femme, à cette magnifique énergie féminine. Et en passant, messieurs, votre énergie, elle est tout aussi intéressante, c'est elle qui nous pousse à l'action, à être un petit peu autoritaire, à prendre nos décisions, à foncer dans la vie, quoi. Et on a besoin de ces deux énergies-là, on va pas se le cacher. Et vous avez la carte numéro 44 avec venir
à la rencontre. Soyez sincère et pur. Vous devez être prudent lors de vos rencontres actuelles, même si elles apparaissent sans danger. Soyez bon pour les plus faibles et vous en serez récompensé dans votre vie future. Puisez à même votre force intérieure. Restez sincère et ne tentez pas d'impressionner les autres. Le silence peut éviter les conflits. Eh oui, effectivement, on se le cachera pas. Parfois, vaut mieux se taire que de dire des choses qui pourraient peut-être blesser ou être mal perçues, j'ai envie de vous dire. Et vous savez, le numéro 44, c'est un maître nombre. C'est un maître nombre qui nous parle de l'abondance, même malheureusement. 4-4 signifie qu'il y a les deux côtés de la médaille, donc ça peut être l'abondance, mais ça peut être aussi la déchéance. Mais je sens pour vous que tout est bien joyeux avec cette toile de la femme qui est dans la douceur, dans la joie, la réceptivité, la sensualité, la sincérité, la vérité. Restez dans tout ça et laissez les gens entrer dans votre vie, mais avec un petit peu plus peut-être d'intuition, de vous fier à votre intuition. C'est beaucoup une énergie féminine aussi. Les hommes aussi en ont, mais les femmes en ont, je crois, un peu plus. Sous toute réserve, les amis, c'est pas un jugement non plus. Soyez-en assurés. Mais je dirais, oui, c'est ça, que quand des nouvelles personnes viennent à vous, soyez un petit peu vigilants. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous donc à votre ressenti. Souvent, notre ressenti, ben, ça fait partie de notre intuition, mais ça ne nous trompe pas. Hein. Donc, soyez vigilants là-dessus aux nouvelles personnes qui veulent venir à vous. Et wow, oui, on débute, voyons, on débute avec la roue de fortune, magnifique. On vient vous annoncer que la vie est à l'œuvre dans votre vie pour faire tourner la roue du changement. Ben oui, pour vous amener un amoureux, une amoureuse, venir à la rencontre. Oui, on avait au dos de deck ici, hein, on avait l'amour avec le Béline, le dos du Béline, on avait l'amour. Donc, mais pour moi, ça serait aussi la rencontre. Hein. Pour moi, l'amour, c'est, on peut rencontrer l'amour. Et effectivement, parce que vous avez ici le chevalier de coupe, c'est ce romantisme, cet idéalisme qui va avec confiance en suivant son cœur, il fait les choses avec le cœur. Donc ici, la roue de fortune peut se manifester à vous, soit pour rencontrer un amoureux, une amoureuse, ou vous aider à suivre votre cœur dans ce que vous voulez réaliser. Oui, d'écouter un petit peu vos idées, vos aspirations, vos inspirations, mais d'y aller surtout avec le cœur plutôt que d'y aller avec le mental. En quelque part, c'est plutôt ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, écoutez, définitivement, superbe. Cette roue de fortune qui va vous apporter à accomplir quelque chose de bénéfique pour vous avec cette magnifique carte du monde qui va vous demander quand même un petit peu de patience, hein, parce qu'avec le 7 de denier, ben oui, vous avez planté, vous avez semé des graines hein, au mois de juillet, au mois d'août, et là, il y a un vent de changement qui arrive pour vous, qui vous amène à un aboutissement, un accomplissement de quelque chose. Donc, en quelque part, c'est une réussite, mais on vous demande de la patience. Peut-être est-ce que ça n'arrivera pas au début septembre, hein? Même si les cartes se sont présentées au début, ça ne veut pas dire que c'est au début du mois. Ah oui, vous êtes capable d'être patient parce que vous n'êtes pas à votre première bataille, hein, ça c'est imagé un peu, des attentes de faire, d'utiliser votre patience, vous n'êtes pas à votre première fois, à votre première bataille, à user de votre courage, de votre persévérance, de bien observer aussi ce qui se passe autour de vous pour pas manquer une opportunité concrète qui arrive vers vous. Donc, continuez, vous avez encore de la force, plus que vous le croyez, à l'intérieur de vous, pour poursuivre, on va dire, les petits combats, les épreuves que la vie nous amène, parce que vous êtes à la toute fin, ça achève. Et voilà la justice qui se présente, d'être persévérant, patient, ça va vous ramener à beaucoup plus d'équilibre,
à de l'équité, à tout ce qui est juste dans votre vie, à plus d'équilibre, oui, de stabilité aussi, en quelque part, avec cette magnifique balance. C'est l'harmonie aussi, la balance. Oh my God! Et vous avez la force, vous avez le courage ben, de patienter, de continuer à vous battre pour ce qui est important pour vous, en toute justice, en toute équité, bien sûr, en toute vérité et authenticité. Vous avez le courage, la force de le faire. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Et on vous le disait déjà avec le 9 de bâton, que vous avez beaucoup plus de force et de courage que vous ne le croyez. En sachant dompter vos impulsions primaires, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on met sous cette roue de fortune? Cette roue de fortune qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous dévoiler quelque chose. Et on revient au 9 de denier qui nous parle encore de patience. On l'avait eu tantôt. Mais qu'en fait, la récolte, elle est tout près avec ce 9 de denier. Tantôt, on avait eu le 7, veuillez m'en excuser, le 7 de denier qui vous demandait de la patience. Ici, le 9 de denier, oui, il y a encore un peu de patience, mais c'est que vous êtes, dans le fond, c'est parce que vous êtes tout près là, de saisir les deniers, la récolte, de récolter les fruits que vous avez semés, et peut-être par rapport à un apprentissage quelconque ou de l'information que vous avez reçue, que l'univers vous a envoyé. Parce que pour moi, la roue de la fortune, c'est l'univers qui se met à l'œuvre pour co-créer avec vous, que vous puissiez co-créer avec l'univers ensemble vers vos buts. De toute façon, ça vous amène un aboutissement. Donc, peut-être est-ce que vous allez vous informer pour la suite. Parce que, qu'est-ce qui dit réussite, aboutissement? Ben, vous êtes aussi un peu en transition. Hein? C'est comme si vous étiez arrivé à votre ligne d'arrivée, vous sautez dans les airs, vous êtes content, vous célébrez, vous vous réjouissez de cette réussite. Mais après, on regarde un peu vers quoi on veut aller. On veut aller vers plus de, j'ai envie de dire, de sincérité, d'indépendance, d'autonomie avec cette reine de denier, avec plus peut-être d'abondance matérielle, mais sans superflu en quelque part, en se contentant euh, oui, de ce qu'on a, en prenant soin de soi pour pouvoir prendre aussi soin des autres. Parce que la reine de denier, c'est un peu la mère, hein, la mère maternelle du tarot. Donc, elle prend soin d'elle-même en premier pour pouvoir prendre soin des autres, mais de façon efficace, en allant à l'essentiel dans le fond, sans avoir de doute, sans... elle croit en elle. Donc, elle avance selon ses convictions, sans se laisser, j'ai envie de dire, influencer par qui que ce soit. Donc, allez-y vraiment selon vos ressentis. Elle revient, c'est drôle, cette carte de 7 d'épée qui nous parle, oui, d'effectivement. Ça peut vouloir dire aussi d'être plus rusé. Hein, parce qu'ici, on a au-dessus du 9 de bâton qui nous dit d'être comme un peu prévoyant, hein, de regarder ce qui se passe autour de nous, en toute justice, en toute équité, pour être capable de prévoir. Donc moi, ici, je le vois un peu comme un jeu d'échecs, c'est d'être capable d'avancer vos pions, en tout cas de les prévoir pour pouvoir avancer vos pions, pour cheminer vers une autre étape, en usant peut-être, ben oui, de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, donc entre votre esprit, votre parole et votre corps avec ce 3 de denier. Puis pour certains, ça peut parler de collaborer avec d'autres pour arriver à où vous voulez arriver, au résultat que vous souhaitez obtenir pour ce mois de septembre. Ouais, parce qu'une nouvelle passion qui arrive vers vous, un début de quelque chose de passionnant, d'excitant, d'enthousiasmant, que vous allez saisir à deux mains et qui va vous amener beaucoup plus d'équilibre dans votre vie avec ce 6 de denier, du partage,
de vos avoirs. Et si vous êtes dans la position d'avoir besoin de recevoir, ben, l'univers va vous l'apporter. Elle se met en œuvre. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière, il y a un équilibre qui arrive dans votre vie au niveau du donner et du recevoir. Ben, il va y avoir comme un éveil aussi par rapport à cet équilibre de donner et de recevoir qui va vous apporter une superbe transformation et qui va vous permettre un nouveau départ également de quelque chose de concret. Puis on l'avait eu aussi au début, on l'avait au dos de deck, l'énergie du dos de deck, on avait cette as de denier. Donc la vie vous envoie quelque chose de concret qui va vous passionner, qui va créer un début de quelque chose que vous allez pouvoir matérialiser dans votre vie. Et ici, on était dans tous les sujets, tous les domaines de votre vie confondus. Maintenant, on va regarder, éclaircir nos cartes majeures, et on en avait quand même passablement. Hein? On a ici la roue de fortune, on a le monde, on a la justice, on a le jugement et on a la mort, mais moi j'aime mieux l'appeler la transformation parce que ça nous permet de laisser tomber ce qui a pu d'être. Donc, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on peut venir préciser? Ben, c'est un succès. La vie vous pousse, l'univers vous aide à aller chercher un succès. Il vous suffit de suivre l'univers, que vous êtes guidé par l'univers avec cette belle étoile et que vous vous dirigez vers des jours meilleurs, beaucoup plus de lumière. Ben déjà, on le sent, hein? Il y a un accomplissement qui est fait, puis vous allez repartir pour autre chose, puis l'univers, elle est avec vous pour que les choses soient équitables, puis il y a un réveil aussi, il y a une renaissance à la solde de tout ça. Le monde, qu'est-ce qu'il pourrait être cet accomplissement? Ben, de voir, d'être capable de saisir les bonnes opportunités pour arriver. C'est une réussite. L'aboutissement, c'est que vous allez être capable de voir les opportunités que la vie vous envoie et possiblement d'être capable de les prendre du bon côté. C'est comme ça que je la ressens ici, la tour. On va aller voir avec la justice, qu'est-ce qu'on peut apporter pour clarifier cette justice qui nous parle d'être dans la vérité, dans l'authenticité, de ne pas se censurer pour le juste, que quand vous êtes dans la vérité, il n'y a pas de souci à se faire, puis je crois que c'est pour ça aussi que la vie se met à l'œuvre pour vous, parce que vous êtes authentique, vous êtes sincère, vous êtes dans la vérité, puis si vous aviez, c'est ça, je le sentais un peu avec la carte du 6 de denier, ils avaient vécu des choses pas faciles, peut-être plus au niveau mental, peut-être de la confusion, il y a eu de la souffrance, de la douleur, mais c'est terminé. On revient à un équilibre par rapport à ça, pas juste par rapport au monétaire, en quelque part. C'est l'équilibre aussi dans la vie, la fin, j'ai envie de vous dire, de la souffrance. Et vous allez vous réveiller à plus d'harmonie dans votre vie. Toute cette réussite, cet accomplissement qui peut-être provient de votre travail sur vous-même. Parce que j'ai le sentiment ici qu'il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent sur eux-mêmes, à mieux se connaître, à se développer au niveau personnel, mais aussi au niveau spirituel. Et c'est pour ça qu'avec la carte de l'amour, qui fait aussi allusion, dans le fond, à l'amour inconditionnel, quand on parle d'éveil, de foi, de pardon, d'être capable de pardonner, d'être dans la pureté, la vérité, l'authenticité,
capacité et que ça vous donne pour certains des dons de clairvoyance, mais peut-être est-ce que vous ne les avez pas encore saisis, mais moi je sens que ça s'en vient, qu'il y a un éveil qui se fait, un éveil au niveau émotionnel avec les 10 de coupe pour être beaucoup plus en harmonie dans votre vie familiale. Si vous êtes célibataire, ben peut-être dans votre communauté. Il y a beaucoup plus d'harmonie, d'échange, de partage, que tout le monde travaille ensemble pour un meilleur équilibre. Oui, parce qu'on y va avec réflexion aussi. Donc, on pense pas juste à soi, on pense aux autres. On a compris ça. Wow! Bravo, c'est magnifique, les amis. Et à ça, notre transformation, on a notre princesse de coupe, on est encore dans les émotions, donc on est prêt à s'ouvrir à l'amour qui arrive vers vous, peu importe quelle forme qu'elle revêt, que ce soit sous la forme de l'amitié ou d'un amoureux, d'une amoureuse. Puis qu'on arrête de se casser la tête, on se défait de nos pensées limitantes, de nos croyances limitantes qui nous empêchent parfois d'avancer, à trop les ressasser. On se guérit, hein, comme ici, la reine de denier qui guérit la petite fille, on se guérit de ces réflexes-là, on arrive à les changer en positif parce qu'on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à nos émotions, à notre sensibilité, à accueillir ce que la vie nous envoie. Wow, c'est magnifique. On va aller voir maintenant tout un tirage, je vous dirais, pour d'entrée de jeu. J'espère que vous êtes contents. Moi, je trouve ça fabuleux. On a presque déjà parlé un peu de tout dans ce premier tirage, mais on va aller voir au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de vos activités de loisirs pour nos retraités. Qu'est-ce qu'on a envie de vous apporter comme message pour ce mois de septembre, les Verseaux? Alors, pour commencer, on a le petit chien. Ça veut dire que dans votre activité professionnelle, ben, les gens, ou en tout cas, il y a quelqu'un de particulièrement loyal envers vous, en qui vous pouvez avoir confiance. À propos peut-être d'un changement, peut-être d'un déménagement au niveau professionnel, peut-être est-ce que quelqu'un vous a fait des confidences à ce sujet-là? Ben, elle revient, il y a un déménagement, un changement aussi concernant peut-être un schéma répétitif qui se produit au travail, et c'est comme si vous aviez fait un souhait profond qui se réalise, j'ai envie de dire, grâce au changement positif, parce que les cigognes apportent toujours un changement positif, donc elle apporte un changement par rapport à une situation qui vous a blessé, peut-être un conflit, mais peut-être aussi un schéma répétitif au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou dans votre vie tout simplement professionnelle. Oui, parce que là, on va reconnaître vos dons, vos talents, vos acquis. Ah oui, on reconnaît vraiment tout l'amour que vous mettez dans votre activité professionnelle, toutes vos énergies positives. Une dernière carte. Et c'est le temps divin. Tout ça, c'est le temps divin pour vous. Voyez-vous, on a le navire derrière, donc il y a vraiment un changement. Peut-être que vous allez devoir plus voyager, circuler, comment est-ce que je pourrais dire, faire de route en quelque part en lien avec votre travail ou votre entreprise déménage ou vous devez déménager. Peu importe, mais il y a un changement qui arrive et qui va comme couper, j'ai envie de dire, la routine, peut-être même ce qui vous ennuyait. Ça pourrait même être un poste supérieur puisqu'on pense à reconnaître vos talents et vos dons. Puis c'est dans le temps divin. C'est vraiment bénéfique pour vous. Donc, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut préciser avec tout ça.
Et c'est peut-être un confident qui vous confie ces choses-là. Il en sait peut-être plus que vous. Oui, c'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un qui est idéaliste et qui veut comme vous prévenir d'avance, peut-être pour pas que vous soyez trop surpris, peut-être comme s'il y avait une crainte que la façon qu'on pourrait vous l'annoncer, que vous le preniez pas tout à fait de la bonne façon. C'est une invitation peut-être aussi. Peut-être est-ce que vous allez avoir le choix. C'est sûr, ça va être à vous de décider si vous acceptez ces changements ou pas. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a le 10 de denier, donc plus de sécurité, plus d'abondance qui arrive à vous. Soyez vigilants, prenez le temps de regarder, j'ai le sentiment, c'est une opportunité qu'on vous apporte grâce à vos compétences, à vos talents, à vos acquis, peut-être votre façon de faire, votre attitude. Mais prenez quand même le temps de réfléchir, de vous assurer que vous avez envie de ça, parce que le valet d'épée, c'est de prendre le temps de la réflexion, de bien observer. Et c'est quelque chose c'est comme un nouveau départ au niveau intellectuel qui pourrait vous apporter, j'ai le sentiment, beaucoup, peut-être plus de responsabilité, mais beaucoup plus de nourriture au niveau intellectuel. Moi, je pense que ça me fait l'impression que ça vous ferait un grand bien. Mais peut-être que ça vous fait peur un petit peu. On a notre 7 d'épée qui revient. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va venir vous combler davantage, oui, au niveau intellectuel. Et ça va apporter par la suite beaucoup d'opportunités, beaucoup de synchronicité. C'est comme si ça ouvrait quelque chose, même au niveau mental. Oui, puis vous avez le soleil derrière. Donc, c'est quelque chose de... C'est une réussite, c'est quelque chose qui éclaire votre chemin professionnel, qui va vous permettre d'avancer. Et on a le jugement qui revient. Et c'est peut-être déjà un appel à l'intérieur de vous. Ben là, je sens qu'au niveau professionnel, wow! Les choses viennent à votre rencontre. Pas seulement qu'au niveau sentimental, mais laissez votre côté féminin, hein, la douceur, l'acceptation, l'accueil, d'être vraiment dans la réceptivité de ce qui se passe, parce qu'écoutez, ça semble vraiment être pour le mieux pour vous. Le jugement, c'est vraiment, ben, en quelque part, un peu comme la lune, je le sens comme on reconnaît vos dons, vos talents, on vous fait une annonce triomphante. C'est comme ça que je la ressens à ce moment-ci. Mais qui, pour vous, va faire comme une renaissance. Parce que ça va vous amener, ben, probablement à un poste supérieur. J'ai le sentiment qu'on va vous offrir un poste supérieur, puis sur le coup, ça va vous allez reculer un peu. Et c'est de là que votre ami, votre confident, ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment loyal envers vous, va vous aider à y voir plus clair, puis à regarder bien comme il faut dans votre cœur. De voir que vous avez la capacité. N'oubliez pas que si l'employeur vous offre un poste de cet acabit, c'est parce que vous êtes capable de le faire. Cette as d'épée va vous amener les idées plus claires, à réaliser toute l'ampleur de l'offre qu'on veut vous faire. Wow! Ben après, c'est sûr que si vous préférez rester au poste que vous êtes, je ne peux pas croire que l'employeur va vous y obliger.
Mais il y a une belle possibilité, ben on l'avait vu, hein? On avait l'as de denier, qui est quelque chose de concret, qu'on peut matérialiser. Et le début de quelque chose, oui, de nouveau, avec l'as de bâton, mais qui va vous passionner, qui va vous exciter, qui va vous redonner comme de l'énergie, de la vitalité, ça va vous booster. Donc, oui, il peut y avoir une certaine crainte, la nouveauté, après ma barre, des fois, oups, le cœur nous fait 3 tours, mais vous allez réaliser que vous êtes fait pour ça. Ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que vous soyez célibataire ou en couple, d'attendre que l'univers se mette à l'œuvre comme avec la roue de fortune pour apporter les opportunités, les synchronicités au bon moment pour améliorer votre relation amoureuse. Là, vous êtes peut-être juste sur le mode du flirt à cet instant. Il n'y a peut-être pas rien encore de précis. Mais vous devez vous aimer d'abord, vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, parce que vous en avez, on en a tous. Mais de vous aimer d'abord, c'est de vous respecter, de peut-être poser vos limites. Hein? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. De poser vos limites, de bien établir ce que vous vous attendez d'une relation. Mais pour ça, vous devez vous regarder, vous devez vous aimer, vous respecter, connaître aussi vos limites. Il pourrait avoir un facteur religieux qui influencerait cette relation qui vient de débuter, à mon avis, ou qui arrive bientôt. C'est pour ça que ça vaut la peine d'attendre. Une influence religieuse, ben, ça peut être que vous n'êtes pas du tout de la même religion. Ça peut être que l'autre personne n'est pas du tout ouvert à la spiritualité ou à la religion. Et vous, je sens ici, en tout cas, qu'il y a plusieurs personnes qui sont ouvertes à la spiritualité. Fait que ça se peut qu'au début, ça vous dérange un peu. Que vous vous dites, si la personne n'est pas ouverte au niveau spirituel ou prête à apprendre, parce que ça se peut qu'elle soit pas ouverte, mais qu'elle soit prête à apprendre. Mais s'il y a rien d'engagement de sa part du côté spirituel, bien, ça se peut que ça va affecter votre vie amoureuse. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On va pas mettre non plus la charrue avant les bœufs. On vous dit que, voyez-vous, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, aimez-vous à la hauteur de ce que vous aimeriez que l'autre vous aime. Parce que c'est des beaux sentiments romantiques, authentiques, qui sont dignes d'être vécus et qui vont être mutuels, bien évidemment. Donc, on va aller voir plus loin, les amis, avec le tarot. Donc, ça vaut bien la peine d'attendre. Ben oui, parce que regardez ça, vous allez être accueillis à bras ouverts. On va être tellement content, contente de vous accueillir, peut-être de vous rencontrer, mais en tout cas, vraiment, on vous accueille à bras ouverts, j'ai envie de dire, avec vos défauts, vos qualités, comme si vous étiez, oui, un roi de bâton, mais que vous ayez la maîtrise de vos passions, que vous soyez capable de les maîtriser. Mais le roi de bâton, c'est un homme qui est charismatique. Donc, on vous accueille parce que vous avez beaucoup de charisme. Vous êtes quelqu'un de jovial, j'ai envie de dire. Vous êtes quelqu'un qui a le bonheur facile, qui est dynamique, qui est enthousiaste. Écoutez, c'est agréable d'être en présence, voyons, être en votre présence. Je vais y arriver. Je suis certaine. Je vous sens très joyeux. Il y en a peut-être même qui sont en train de sourire derrière leur écran à m'écouter. Oh oui, ben, il y a de la passion aussi ici, hein. Il y a de la passion, il y a des nuits chaudes et torrides. Oh que oui, mes amis. Fait que la carte des amants derrière. On fait vraiment un choix de cœur, on fait un choix de s'ouvrir à cet amour qui arrive si vous n'êtes pas en relation ou qui débute. Hein, ça va, on voit que ça progresse, là. Je sens que tranquillement, on arrive à établir de plus en plus de connexions. Oui, parce qu'on est ouvert aussi
à sa propre sagesse, mais à la sagesse de l'autre. Et qu'on veut comme éclairer notre vie, on veut pas mettre notre partenaire dans l'ombre, au contraire, on veut l'éclairer. Oui, tout en étant avec ce valet d'épée, comme tantôt, qui est prêt à apprendre au niveau, oui, intellectuel, au niveau de la sagesse intellectuelle et non de l'ego, du mental, hein, mais vraiment de la sagesse intellectuelle. Parce qu'on prend le temps, oui, d'observer, de regarder notre lumière à l'intérieur de nous, comme avec cette ermite, puis qu'on a envie. Moi, je trouve que les deux cartes ensemble me parlent de découverte, de faire évoluer cette magnifique relation qui, je sens, qui viennent de débuter ou qui arrive bientôt pour vous, les Verseaux. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Faire suivre notre ermite, la sagesse du cœur ici, pour moi, avec l'ermite, la sagesse de notre intériorité. Oh, puis là, ben, avec le 3 de coupe, écoutez, on festoie aussi avec nos amis, on célèbre, on est dans la légèreté. Eh oui, on a la force, le courage, on a l'humilité, le calme intérieur, parce qu'on a apprivoisé nos démons intérieurs pour rester dans la joie, pour rester dans le bonheur, puis de célébrer tout le merveilleux qui arrive pour vous. Je vais aller clarifier la carte majeure de l'ermite ici. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire de plus? Oui, pour moi, je le vois comme de ne pas brûler, d'avoir la sagesse aussi de ne pas brûler les étapes, d'y aller tranquillement pour découvrir la personne, comme si vous déballiez un cadeau somptueux, hein, avec un emballage somptueux, vous allez le déballer tranquillement, lentement. Ben, c'est un peu ça. C'est d'y aller lentement, de ne pas brûler d'étapes pour pas avoir de déception avec ce 10 d'épée ici qui se présente à vous. Mais c'est toutes ces choses-là, vous les avez déjà vécues et c'est ça qui va vous permettre de les éviter puis d'être plus dans la sagesse, de prendre le temps de savourer chacun des moments. C'est la fin de ça, dans le fond. C'est la fin des tristesses que vous avez pu avoir dans vos vies passées. Parce que vous faites place vraiment au romantisme avec cette lune. Vous vous laissez guider par votre intuition, par votre passion intérieure, par votre cœur, par votre spontanéité, de démontrer que vous êtes content, contente d'être en présence de cette personne, mais sans négliger pour autant vos amis, votre entourage. Que vous prenez le temps aussi de donner du bon temps de qualité à vos amis. Sans concentrer vos énergies uniquement sur cette nouvelle relation qui va être, à mon sens, dans les plus belles que vous aurez vécues, si ce n'est pas la dernière. Parce que oui, il y a vous avez acquis une grande maturité, de savoir que c'est important de ne pas brûler d'étapes, d'y aller étape par étape, de prendre le temps vraiment de connaître la personne et de la déballer, comme je vous expliquais, comme si c'était un cadeau d'une splendeur. Donc, vous allez savourer en le déballant lentement. Pour nos Verseaux du premier décan, quel est le message conseil avec le message de l'univers et elles viennent de sauter? On vous parle d'avoir du courage. Mais vous en avez, vous aviez la carte de la force. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide?
Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Ben déjà, vous avez la roue de fortune, donc il y a l'univers qui se met à l'œuvre. Moi, je pense que vous allez retrouver le courage assez rapidement, malgré tout, au mois de septembre. Mais s'il y a quelque chose qui vous pèse, demandez de l'aide à l'univers, à vos guides de lumière. Mais ça peut être à vos amis aussi. Vous pouvez organiser une soirée entre amis, trinquer entre amis, puis discuter autour de ce qui vous chagrine ou de ce qui vous, pour lequel vous avez des doutes, des incertitudes. Puis souvent, de voir la façon que nos amis peuvent voir la vie, ça va, ben de un, ça va dédramatiser. Bien souvent, de vous raconter, ça va dédramatiser la situation. Puis moi, je pense que vous allez finir par en rire. Et vous avez l'énergie du dos de deck avec la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. C'est important d'être dans la joie. Elle est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Ben oui, parce que quand on est dans la joie, on est tout de suite boosté. On a tout de suite envie d'aller plus loin. On est prêt à avancer. Et puis, votre vie, elle était peut-être en chantier, mais j'ai le sentiment qu'à partir du mois de septembre, les Verseaux, ça va être un chantier tout bien structuré, qui va être dans l'harmonie, dans l'équité. Vraiment. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous dire de plus? Quel est le message? Juste ici, on vous parle de la boîte à musique. Ah, peut-être devriez-vous écouter de la musique pour vous calmer, vous relaxer. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure et on vous suggère, si vous le pouvez, d'écouter des fréquences de 432 MHz. Pour moi, ça fait beaucoup allusion à de la musique relaxante. Ça peut même être de la musique qu'on utilise parfois pour méditer, juste pour l'écouter, peut-être avec un petit verre de vin à la main, mais pour vous relaxer puis vous calmer, retrouver votre courage, puis de réaliser que le chantier de votre vie, il n'est pas si bordélique, j'ai envie de dire. Il n'est pas aussi bordélique que vous le pensez. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce que le message de l'univers veut vous apporter comme conseil? Ah, juste ici. Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Laissez-vous porter par le vie. Lâchez le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler et vous allez voir que parfois c'est tellement bénéfique parce que les choses vont se solutionner juste du fait que vous ayez laissé le contrôle à l'univers. La chute, si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Et savez, des fois, ça vous ouvre, mais un chemin du pas possible, tellement large, jamais vous auriez cru. Donc, savez, les épreuves que la vie nous envoie, c'est tout le temps de toute façon pour nous faire grandir. Et oui, vous avez raison, après ma base, c'est pas toujours jojo. Mais en même temps, de lâcher prise sur la chute, sur ce qui est en train de s'effondrer, laissez tout s'écrouler, vous pourrez ramasser après. Il va vous rester des choses. Et ce qui va vous rester, ben, l'univers va vous l'avoir laissé en place parce que ça, c'est bon, c'est déjà solide. À partir de tout ça, vous allez pouvoir reconstruire beaucoup plus solidement. On va aller voir avec le petit oracle cosmique qu'est-ce qu'on veut vous dire. Fait que là, j'ai le sentiment qu'avec les messages conseils qu'on a ici, les mois d'avant n'ont pas été très heureux, mais là, le mois de septembre, moi, je pense qu'il vous amène vraiment un vent de fraîcheur, un vent de changement bénéfique. On vous parle de la potion de langage.
Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Oui, ben fiez-vous aussi à votre intuition, à votre ressenti. Validez aussi. Prenez pas pour acquis que vous avez perçu correctement le message. C'est possible que la personne, la façon qu'elle l'exprime, vous le recevez différemment du message qu'elle veut vous véhiculer. Donc, validez, assurez-vous que c'est vraiment ça que la personne voulait vous dire. Puis ça va vous permettre d'éviter certains conflits. Ça va être beaucoup plus agréable pour vous et pour les gens qui vous entourent. Pour les Verseaux du troisième décan, quel est le message de l'univers pour vous juste ici? La meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Possible que vous ayez besoin de vous joindre à une communauté ou à une association qui a la même vision que vous, les mêmes intérêts que vous, puis ça vous réchaufferait le cœur, puis ça vous ferait un grand bien. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation d'avoir besoin de nourrir votre âme spirituelle. Ça peut être d'aller faire du bénévolat hein, pour une quête qui est importante pour vous, animalière ou autre. Puis là, vous allez avoir un sentiment d'appartenance. Parce que là, peut-être que il y en a ici qui se sentent seuls. Donc, c'est d'aller chercher au niveau peut-être plus communautaire ou bénévolat. Vous trouverez bien ce qui fonctionne pour vous, mais pour vous sentir en appartenance à quelque chose, puis qu'il y a des gens qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même vision que vous, et peut-être que vous allez rencontrer aussi à cet endroit-là. Tout est possible. L'impermanence au dos de deck. Rien n'est permanent à part le changement. Effectivement, on est continuellement en changement. Déjà, le début de la vidéo, c'est du passé. En tout cas, pour moi, c'est ça présentement qui est dans mon instant T et dans le vôtre aussi. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Donc ici, on vous dit de garder confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Oui, ben comme après la pluie, le beau temps, les nuages, elles passent. Hein? Les nuages aussi sont impermanents. Ils ne restent pas là fixes. D'ailleurs, quand on était jeune, hein, on s'amusait à découvrir des choses dans les nuages, ce qui prouve que tout bouge constamment. Et pour vous, c'est la même chose. Donc, ayez confiance, le meilleur arrive. Moi, je trouve que le mois de septembre, magnifique pour vous, là. On vous parle de la clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos ressentis de par votre intuition, mais vos ressentis physiques aussi. Si votre corps vous dit qu'il a faim, vous allez manger. Et si vous dit qu'il est fatigué, vous devez vous reposer. Vous devez écouter votre corps parce que c'est de par le corps physique que vous êtes ici. Hein? Vous êtes un être divin qui s'est incarné dans un corps physique, votre véhicule, pour matérialiser, pour expérimenter sur la Terre. Il faut en prendre soin. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'être un petit peu plus aussi actif. Ça, c'est vous qui savez qu'est-ce que votre corps a besoin. C'est à vous de vous mettre à son écoute. Ça va être important et probablement que croyez-le ou non, ça va vous alléger, mais ça va vous faire un très grand bien, puis vous allez possiblement retrouver beaucoup plus d'énergie à l'intérieur de votre corps en l'écoutant. C'est lui un peu de voix, de pouvoir.
Alors voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a plu. Moi, je vous remercie de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.